Il y a des soirs où je commence le rosaire avec toute la bonne volonté du monde, pour finir la tête penchée, les paroles se perdant entre rêves et murmures. Ce n'est pas facile à admettre. Ce n'est pas seulement la fatigue. C'est ce sentiment profond qu'une partie de moi échappe à la présence de Dieu. Le Père Pio disait que le rosaire est l'arme de ces temps, mais je me surprends à réfléchir. À quoi sert une arme oubliée dans un tiroir, couverte de poussière, laissée de côté? Le sommeil arrive alors comme un voleur silencieux, volant non seulement quelques minutes de prière, mais tout un territoire de mon âme. Je pense au jardin des Oliviers, à Jésus en agonie, qui supplie ses disciples, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Mais eux, ils dormaient. Ils dormaient alors qu'il aurait fallu rester éveillés. Et je me reconnais en eux. Peut-être vous reconnaissez-vous aussi. Il y a en nous cette part qui obéit au corps, mais laisse l'esprit désarmé. Ce n'est pas un péché criant, ni une rébellion ouverte, juste le poids innocent des paupières qui cache une fragilité que l'on ne voit pas. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je veux vous mettre en garde contre ce piège discret. Ne laissez pas le fait de s'endormir pendant le rosaire devenir une habitude, car cela peut cacher quelque chose de plus grand dans votre vie spirituelle. Souvent, ce signe révèle une distraction, une fatigue profonde ou même un combat intérieur à affronter. Pour raviver votre foi et éveiller votre attention, écrivez dans les commentaires « Seigneur, réveille mon âme pendant la prière ». Une supplication sincère pour vivre chaque instant avec une dévotion vraie. Accompagnez-moi maintenant pour comprendre ce que le Père Pio et la spiritualité nous enseignent à propos de ce signe si important. Le sommeil pendant le rosaire peut sembler un détail, mais et si c'était un symptôme? Et si c'était l'écho d'un cœur qui ne sait plus s'arrêter devant Dieu avec toute son attention? Et si ce n'était pas seulement la fatigue, mais l'accumulation de distractions, un monde qui nous entraîne à toujours aller plus vite, même dans la prière? Je ne veux pas simplement pointer du doigt cette erreur. Je veux comprendre ce qu'elle me dit. Car, peut-être, chaque fois que je m'endors en priant, je perds bien plus qu'un mystère. Je perds l'occasion d'entrer dans un dialogue vivant avec Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux avancer sur ce chemin avec vous, calmement, sans précipitation ni jugement. Je veux explorer ce qui se cache derrière ce sommeil et comment il peut devenir, non un obstacle mais une invitation. Une invitation à la vigilance, à l'intimité, à la présence. Peut-être que ce que Dieu me demande n'est plus tant de mots, mais davantage de conscience. Plus d'yeux ouverts. Un cœur éveillé. Méfiez-vous de la prière anesthésiante. Il existe une prière qui, sans qu'on s'en rende compte, devient une musique de fond pour s'endormir. Les mots passent par la bouche, mais ne traversent pas le cœur. C'est comme ce bruit constant d'un ventilateur allumé, présent, mais qui ne réclame ni présence ni engagement. Quand le rosaire devient ce murmure doux qui berce le sommeil, quelque chose de profond se perd. Ce qui devrait être une rencontre se transforme en berceuse. Ce qui devrait être un combat spirituel silencieux devient un rituel qui endort l'âme. Le danger n'est pas seulement dans le sommeil, mais dans le conditionnement qu'il crée. L'esprit associe peu à peu le rosaire à la détente, non à la vigilance. Au confort, non à la bataille. Chaque grain du chapelet devient un pas vers le débranchement, non vers l'éveil. La répétition, censée approfondir la présence, agit alors comme un hypnotique qui vide l'attention. Et lorsque cela se répète, la prière cesse d'être un pont et devient un oreiller. Ce n'est pas difficile à comprendre. Nous sommes surchargés, pressés, cherchant à caser la prière entre mille tâches, et quand enfin nous nous arrêtons, le corps réclame du repos. C'est légitime de se reposer. Mais lorsque repos et prière se confondent, la flamme commence à s'éteindre sans que nous le remarquions. Peu à peu, la prière cesse d'être un dialogue pour devenir un monologue murmuré, sans oreilles attentives ni voix éveillée. La question n'est pas de prier assis ou couché, à voix haute ou en silence. C'est d'être présent. Car sans présence, il n'y a pas d'intimité véritable. Et le cœur le sent. Dieu aussi le sent. C'est comme parler à quelqu'un qui ferme les yeux,
Bye, regarde ailleurs pendant que vous lui parlez. Vous pouvez continuer à parler, mais vous savez que vous n'êtes pas vraiment entendu. Et peut-être est-ce cela qui attriste le plus le ciel, pas le sommeil en lui-même, mais la distance qu'il cache. Une fatigue qui n'est pas que physique. Il y a une lassitude qui ne se mesure pas en heures de sommeil et ne se guérit pas avec un oreiller moelleux. C'est un poids silencieux qui s'accumule dans l'âme. Souvent, quand les yeux se ferment au milieu du rosaire, ce n'est pas seulement le corps qui réclame du repos, mais le cœur qui cherche un soulagement plus profond. C'est l'épuisement émotionnel, l'usure spirituelle, la surcharge invisible que personne ne voit, mais qui épuise la force d'être pleinement devant Dieu. Il y a des blessures intérieures qui ne saignent pas aux yeux des autres, mais qui demandent à être anesthésiées. Sans le savoir, la prière peut devenir ce lieu de fuite. Pas une fuite vers Dieu, mais une fuite de Dieu. Parce que, dans le silence de la prière, il touche là où ça fait mal. Il expose ce que nous essayons de cacher. Et parfois, il est plus facile de s'endormir que d'affronter. Il est plus simple de laisser les grains glisser entre les doigts que de laisser les larmes couler sur le visage. Ce sommeil ne vient donc pas que du corps. Il reflète une âme fatiguée de sentir, fatiguée de lutter, fatiguée de s'ouvrir. Le danger, c'est qu'avec le temps, la prière cesse d'être une rencontre pour devenir une pause anesthésiante au milieu du chaos. Une pause qui soulage un instant, mais ne guérit pas. Une pause qui calme la surface, mais laisse le fond de l'âme agité et blessé. Peut-être que c'est pour cela que Jésus, au jardin des Oliviers, a demandé la vigilance. Parce qu'il savait que le poids des émotions peut être aussi, voire plus, paralysant que le poids physique. Il savait que ce sommeil n'est pas qu'un sommeil, c'est un déguisement pour la douleur. Quand la prière est faite avec un cœur éveillé, même blessé, elle guérit. Quand elle est faite avec un cœur absent, même avec les mots justes, elle retarde la guérison. Le corps se repose, mais l'âme reste fatiguée. L'erreur invisible, c'est de ne pas préparer le cœur. Souvent, nous arrivons à la prière comme quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous important. Pressé, le cœur chargé de pensées dispersées, d'inquiétudes et de la poussière de la journée. Nous nous asseyons, prenons le chapelet et commençons. Pourtant, l'âme, elle, est encore ailleurs. Le corps est là, mais le cœur est loin. C'est un peu comme essayer d'écouter une belle mélodie quand une radio mal réglée brouille le son. Ce n'est pas que nous ne prions pas, c'est que nous ne sommes pas prêts à prier. La prière ne commence pas au moment où nous prononçons les premières paroles. Elle commence avant cela. Elle commence au moment où nous nous arrêtons, respirons et choisissons d'être pleinement présents. Le Père Pio le savait bien quand il recommandait de se calmer, de faire un acte de contrition, d'offrir une intention. Ce n'est pas une simple formalité, c'est une préparation. C'est comme préparer la terre avant de semer. Sans cela, les graines tombent, mais le sol reste plein de pierres. Quand nous entrons dans la prière sans préparer notre cœur, la dispersion prend le dessus. C'est comme tenter de discuter avec quelqu'un d'important tout en regardant son téléphone. Les mots sortent, mais la présence s'évanouit. Et dans ce vide, le sommeil trouve sa place. Le corps, sans une motivation profonde, se laisse aller au confort et se déconnecte. Préparer son cœur est un acte d'amour. C'est reconnaître devant Dieu, je viens à toi, et seulement à toi, maintenant. C'est laisser de côté, ne serait-ce que quelques minutes, les exigences, les douleurs, les attentes. C'est faire silence à l'intérieur avant de parler. Quand nous faisons cela, la prière cesse d'être un rituel précipité pour devenir une rencontre vraie. Et un cœur qui arrive préparé cède rarement au sommeil, car il est déjà éveillé pour aimer. Le sommeil pendant la prière peut être un symptôme de combat spirituel. Parfois, la fatigue que nous ressentons n'est pas celle du corps ou de l'esprit. Elle naît d'un territoire invisible, où des forces silencieuses œuvrent pour nous éloigner de la présence de Dieu. Ce n'est pas qu'une question de biologie ou d'habitude. C'est une bataille. Une guerre qui se joue loin des regards,
mais que l'on sent sur la peau et dans l'âme. L'ennemi sait qu'un rosaire prié avec attention est un coup précis porté aux ténèbres. Il connaît la force de chaque « Je vous salue Marie », le poids spirituel de chaque mystère médité avec amour. Il ne se soucie pas tant que vous teniez le chapelet, pourvu que votre attention se perde et que votre esprit s'endorme. Souvent, l'attaque ne se manifeste pas par une distraction bruyante, mais par une fatigue soudaine, lourde, presque irrésistible. La Bible nous montre ce tableau. Au jardin des Oliviers, Jésus demanda à ses disciples de veiller et de prier. C'était le moment le plus critique de leur vie. Mais ils dormaient. Pas seulement parce qu'ils étaient physiquement fatigués, mais parce qu'une bataille spirituelle se déroulait, drainant leur vigilance. Cette scène n'est pas figée dans le passé. Elle se répète aujourd'hui, silencieusement, en chacun de nous. Comprendre le sommeil comme un possible symptôme de combat spirituel change notre manière d'y réagir. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre les paupières lourdes, mais d'éveiller l'esprit. Quand on comprend que la prière n'est pas un moment neutre, mais un champ de bataille, chaque « Je vous salue Marie » devient un acte de résistance, chaque mystère un bouclier levé. Et même si le corps pèse, l'âme apprend à rester debout. Il existe une paix trompeuse qui vole notre vigilance. Une tranquillité qui ne vient pas de Dieu, mais qui s'y fait facilement passer. C'est cette sensation de « tout va bien », parce qu'il n'y a ni agitation, ni bruit, ni pression apparente. Dans la prière, ce calme peut être dangereux. On confond un état d'engourdissement avec la vraie paix. S'endormir en priant donne l'illusion d'intimité, comme si tenir simplement le chapelet suffisait à garantir une communion avec le ciel. C'est une illusion dangereuse. C'est comme un soldat qui s'endort pendant la veille, convaincu que le silence autour est synonyme de sécurité. Il ne voit pas que c'est précisément dans ce calme apparent que l'ennemi peut s'approcher. La vraie paix n'est pas l'absence de mouvement. Elle demande présence. Elle demande conscience éveillée. C'est cette sérénité qui maintient le cœur ferme au milieu des tempêtes, et non un repos qui anesthésie les sens spirituels. Quand nous tombons dans cette fausse paix, nous laissons la porte ouverte à l'affaiblissement de notre attention et de notre foi. Il faut apprendre à discerner. Se demander dans le silence, mon cœur est-il éveillé ou simplement éteint? La vraie paix de Dieu allume une lumière intérieure, même si le corps est fatigué. La fausse paix, elle, éteint lentement la flamme, ne laissant que des cendres tièdes. C'est là que la vigilance se perd, et avec elle, la profondeur de la prière. Parfois, le corps doit être rappelé à lui pour que l'âme puisse suivre. Le mouvement réveille. Changer de posture casse ce cycle presque hypnotique que le sommeil crée. Quand je sens mes paupières lourdes, je sais que ce n'est pas seulement mon corps qui est fatigué, mais ma présence devant Dieu qui vacille. Alors, je cherche à créer de petites ruptures. Prier debout ou marcher lentement tout en méditant chaque mystère empêche mon corps de tomber en mode repos automatique. Il y a quelque chose dans le simple fait de marcher qui maintient mon esprit connecté à ce que je dis. Et quand ma voix accompagne les grains, chaque mot qui résonne dans l'air me rappelle « Je suis là ». Je reste présent. Faire une pause entre chaque mystère, même brève, est une autre façon de réveiller le cœur. C'est dans ce court espace que je peux me souvenir de l'intention que je porte à ce moment-là, et elle me recentre. C'est comme raviver une bougie avant que la flamme ne s'éteigne. Il ne s'agit pas de suivre une méthode rigide, mais de trouver des moyens concrets pour que la prière ne devienne pas une fuite. Quand le corps participe activement, le cœur a moins de chances de s'égarer. Et quand l'attention revient, même la fatigue se transforme en offrande, non en obstacle. Souvent, la prière perd sa vie parce qu'elle commence sans direction, comme une flèche lancée sans visée. Elle suit son chemin, mais rarement elle atteint la cible. Avant même de prononcer le premier mot du chapelet, je ressens combien il est essentiel de préparer mon cœur. C'est un instant presque invisible, mais décisif. Je ferme les yeux, je respire lentement. Je me demande souvent, pour qui, ou pourquoi, est-ce que j'offre ce moment? Ce n'est pas une formule magique,
mais une posture de l'âme. Quand cette intention s'allume, la répétition des mots cesse d'être automatique pour devenir un fil qui relie chaque « Je vous salue Marie » au but qui la soutient. L'intention est comme un parfum subtil. Elle n'a pas besoin d'être rappelée à chaque instant, mais elle imprègne tout l'espace intérieur. Elle donne des couleurs à ce qui pourrait rester en noir et blanc. Et lorsque le sommeil menace de voler mon attention, ce souvenir du pourquoi me réveille, comme une douce tape sur l'épaule. Je réalise alors que la prière n'est pas seulement un acte qui part de moi, mais aussi un espace que Dieu crée pour me transformer. Et cette transformation commence au moment où je décide de ne plus prier par habitude, mais par amour. L'intention est la racine. Sans elle, les mots peuvent fleurir sur les lèvres, mais ne porteront jamais de fruits dans l'âme. Le rosaire comme discipline, pas seulement comme dévotion. Prier le rosaire ne doit pas être réservé au moment où l'on se sent à l'aise ou motivé émotionnellement. Quand la prière devient quelque chose que l'on fait quand on a le temps, elle perd sa force et devient une pratique irrégulière, superficielle. La vraie transformation survient quand le rosaire est vécu comme une discipline, un engagement quotidien qui dépasse le confort. C'est dans la constance, même face à la fatigue ou aux difficultés, que l'âme se forge avec solidité. La prière disciplinée fortifie l'esprit comme l'exercice fortifie le corps. Le Père Pio en est un exemple clair. Il priait plus de 30 rosaires par jour, non par obligation, mais comme un acte d'amour et de don constant à Dieu. Cette pratique quotidienne, répétée même dans les moments difficiles, nourrissait son âme et le gardait relié au divin. La discipline dans le rosaire crée une structure qui protège et renforce la foi, formant des racines profondes. Comme les muscles se développent à l'entraînement, l'âme grandit avec la prière continue. Cette discipline empêche que la prière ne devienne un acte mécanique ou une simple tradition vide. Prier avec constance, même sans envie, est un acte d'humilité qui reconnaît notre dépendance à la grâce divine. Ainsi, le fidèle se prépare à recevoir des bénédictions qui dépassent toute compréhension humaine. La prière disciplinée devient alors une source sûre de force spirituelle au cœur des tempêtes de la vie. La constance est donc la clé qui ouvre les portes de la transformation intérieure. De plus, cette pratique régulière éduque l'esprit et le cœur, créant une habitude sacrée qui accompagne le fidèle dans toutes les circonstances. Quand la discipline est embrassée, elle instaure un rythme spirituel qui soutient la vie chrétienne. Ce rythme aide à dépasser les tentations d'abandonner ou de relâcher la foi dans les moments difficiles. Le rosaire discipliné devient un bouclier contre les distractions du monde. Il n'est pas seulement une belle dévotion, mais une véritable armure pour l'âme. Enfin, la discipline dans la prière du rosaire permet aux fidèles d'expérimenter en continu la profondeur des mystères de la vie du Christ et de la Vierge Marie. C'est un voyage spirituel quotidien qui façonne le caractère et fortifie le lien avec Dieu. Même lorsque l'émotion fait défaut, la discipline maintient la flamme allumée. Et c'est cette flamme, nourrie par la constance, qui éclaire les chemins de la vie spirituelle. Ainsi, prier le rosaire est bien plus qu'une dévotion, c'est un entraînement de l'âme à la sainteté. L'éveil intérieur commence par la vigilance. Veiller ne signifie pas rester éveillé tout le temps, mais reconnaître quand le sommeil spirituel s'installe comme une habitude dans notre vie. C'est le doux constat que nous laissons l'âme dormir devant Dieu, sans l'attention nécessaire pour grandir. La vigilance est cet appel quotidien à un réveil intérieur, une invitation à ranimer un cœur qui peut s'endormir. Éveiller l'âme n'est pas qu'une affaire physique, c'est un acte d'amour et de conscience. Pour vraiment se réveiller, il faut plus qu'ouvrir les yeux, il faut réchauffer l'amour au fond de sa poitrine, rallumer la flamme qui pousse l'âme vers Dieu. Le rosaire prié avec attention et don de soi est le chemin de ce réchauffement intérieur. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère médité, est une parole de feu qui réchauffe le cœur froid. Ainsi, la vigilance devient une pratique de présence consciente, un amour éveillé devant le Seigneur. Prier le rosaire mécaniquement, tandis que l'esprit s'évade ou que le corps s'endort, c'est comme allumer une bougie en plein vent, la lumière vacille, fragile. Un rosaire conscient, même bref, vaut mieux que des dizaines de prières sans âme.
La qualité de la prière reflète notre disposition intérieure, notre désir sincère de nous rapprocher de Dieu. Éveiller l'âme, c'est rester attentif à la présence divine, même dans la fatigue et la distraction. La vigilance est un exercice d'amour et de résistance spirituelle. Ce n'est pas une anxiété nerveuse, mais une attention sereine et ferme, qui garde l'âme ancrée dans sa quête de foi. Le Père Pio, connu pour sa vie de prière intense, nous enseigne que cette vigilance est la clé pour ne pas laisser le mal dominer. Être vigilant, c'est garder l'âme éveillée, alignée avec la volonté de Dieu. Cette vigilance permet de repérer les zones où l'on s'endort spirituellement, ces zones de confort où l'ennemi peut agir. En prenant conscience de ces moments, le fidèle est invité à renouveler sa foi, à reprendre sa prière avec plus de ferveur et de conscience. L'éveil intérieur est un chemin continu qui demande engagement et don de soi. C'est une invitation à ne pas se laisser aller, mais à vivre pleinement sa vie en Dieu. Enfin, l'éveil intérieur est le premier pas vers une vie spirituelle plus profonde et authentique. La vigilance est le fondement de cette transformation, car seule une âme éveillée peut avancer vers la sainteté. Le rosaire, vécu dans la vigilance, devient une source inépuisable de lumière et de force. C'est dans cet éveil que le fidèle découvre le vrai sens de la prière et de la vie chrétienne. Du sommeil à la veille. Le Père Pio avertissait avec sagesse, « Le diable craint le rosaire et le fuit comme le feu ». Cette phrase révèle la puissance spirituelle de cette prière qui, pratiquée avec foi et constance, repousse les forces des ténèbres. Pourtant, une flamme faible, une prière endormie, n'a pas la même force et peut facilement être vaincue. Le sommeil spirituel se répète comme un signal d'alarme, invitant le fidèle à examiner sa vie et à découvrir ce qui affaiblit sa présence devant Dieu. Quand ce sommeil devient une habitude, il est temps d'aller plus profondément, de sonder ce qui fragilise notre vigilance spirituelle. Est-ce la fatigue, les soucis, des habitudes nuisibles, ou même des distractions apparemment innocentes qui éloignent le cœur de Dieu? Ce questionnement est essentiel pour reprendre le chemin de la foi avec plus de conscience et d'engagement. C'est seulement ainsi que la prière du rosaire cesse d'être un rituel automatique pour devenir une arme puissante contre le mal. Jésus, au moment le plus crucial de sa mission, a demandé à ses disciples de veiller. Cet appel résonne encore aujourd'hui, comme une invitation pressante à ne pas laisser notre âme sombrer dans le sommeil. Souvent, ce message se manifeste à travers notre propre fatigue, qui cherche à nous faire abandonner la lutte spirituelle. Pourtant, c'est précisément à cet instant qu'il faut renouveler notre foi et notre don de soi, transformant le rosaire en une veille active et consciente. Changer le rosaire de « rituel endormi » en « arme éveillée » est une invitation à une action profonde et transformatrice. Quand la prière est vécue avec conscience et amour, elle a le pouvoir non seulement de changer nos nuits de sommeil spirituel, mais aussi tout le cours de notre existence. La constance et la vigilance renouvellent l'âme, réveillent le cœur et ouvrent des chemins de grâce et de protection. Le rosaire cesse d'être une simple pratique pour devenir une source de force. À partir de cet éveil, le fidèle fait l'expérience d'une présence de Dieu plus vivante et réelle dans sa vie quotidienne. La prière devient rencontre, dialogue, nourriture et bouclier contre les forces qui cherchent à nous affaiblir. C'est un processus de transformation qui demande le courage de sortir du sommeil pour entrer dans la lumière de la vigilance. Le chemin est difficile, mais il est plein de paix et d'espérance pour ceux qui choisissent de réveiller leur âme. Enfin, l'appel est clair. Ne laissez pas la prière du rosaire devenir un sommeil spirituel. La discipline et la vigilance sont les clés d'une foi vivante et transformatrice. Le Père Pio nous montre que, avec le rosaire en main et le cœur éveillé, l'ennemi perd tout pouvoir. Que chaque « Je vous salue Marie » soit un pas ferme du sommeil vers la veille, vers une vie spirituelle renouvelée et victorieuse.